Papa, je veux divorcer. Si je ne divorce pas, Li Ganqin va me tuer. Qin Qin dans un couple. Les disputes se résolvent rapidement. Toutes les familles passent par là. Pour une petite chose, tu veux déjà divorcer et retourner chez ta mère. Si ça se sait, notre famille Xia perdra la face. Regarde mes blessures, mes mains. Il les a cassées. La réputation de la famille Xia est importante, mais ma vie ne l'est pas. Qin dans un couple. Les coups et les insultes sont des preuves d'amour, il ne te frappe que toi. Il ne frappe personne d'autre, ça prouve qu'il n'aime que toi. Écoute ta tante, sois sage. Retourne avec ton mari et vis bien. Si c'était ta propre fille Xialanlan, tu la laisserais retourner, elle n'est même pas la fille biologique de mon père. Je suis une étudiante universitaire, toi avec ton diplôme de lycée. Tu ne peux pas me comparer. Guangqin, tu es venu pourquoi apporter des choses? C'est juste une petite dispute avec Qin Qin, je voulais la réconforter. Allons, rentrons à la maison. Non, je ne rentre pas, tu vas me tuer. Papa, je suis ta fille, sauve-moi. Ma sœur a déjà été tuée par son mari. Tu vas me regarder mourir aussi. Sinon laisse Qin Qin rester à la maison. Quelques jours de plus. Notre famille Xia a reçu 5000 yuan de la dot de ton mari. Si ton mari n'est pas content, rends-lui les 5000 yuan. Une fille mariée est comme de l'eau versée. Regarde, Guangqin est venu te chercher lui-même. Ne sois pas capricieuse. Sœur, je te remercie, si ce n'était pas pour. J'avais usurpé tes résultats au bac et pris ton argent de vente pour les frais de scolarité, je n'aurais pas pu aller à l'université. C'est toi, tu m'as volé mon opportunité d'étudier, papa. C'est moi qui avais réussi l'université. Ne reste pas chez ta mère, ne pars pas. Beau-frère emmène ma sœur à la maison, elle commence à dire des bêtises. Allons. Je ne rentre pas. Allez-vous-en. Lâchez-moi. Salope, tu crois que je ne te trouverai pas si tu retournes chez tes parents? Ah oui, aujourd'hui, je vais te tuer. Je te parle. Tu m'as entendu. De toute façon, tu vas me tuer. Je vais me battre avec toi. Tu te rebelles. Si j'ai une autre vie, je ne permettrai jamais à personne de m'humilier. Quand on a de la chance, on se sent bien. Regarde Guangqin aujourd'hui, il a l'air si énergique. Guangqin est capable, il a 3 femmes pas comme moi. Je n'en ai aucune, tout le monde doit bien manger et boire aujourd'hui. Je vais m'occuper d'abord. Et vous dites cette nouvelle épouse de la famille Li, combien de temps va-t-elle rester chez eux? J'ai entendu dire qu'elle n'a que 17 ans, elle vient de passer l'examen d'entrée à l'université. Tu ne le crois pas, la précédente a été tuée en 3 ans. Quelle famille qui aime sa fille la marierait à leur famille? Tu n'as pas tort. J'ai entendu dire que cette nouvelle épouse vient de la ville voisine de Xiao. Avec une belle-mère, il y a un beau-père. Pour seulement 5000 yuan, ils ont vendu la fille. Frère, cette mauvaise femme ne sera pas tuée par nous. Je l'ai juste poussée. C'est elle qui n'était pas en bonne santé de plus. Elle est une belle-mère, elle nous maltraitera sûrement. Elle mérite de mourir. Cette mauvaise femme ne va-t-elle pas revenir à la vie? Tu es humain ou fantôme? Qui t'a permis de gaspiller de la nourriture, ne te lève pas avant d'avoir fini ce qui est par terre. Tu vas simplement épouser un vieil homme et pourrir dans la boue pour le reste de ta vie. Je suis réincarné. Et je suis revenu à la nuit où je viens d'épouser Li Ganqin. Très bien dans cette vie ceux qui m'ont maltraité. Vous n'échapperez pas. Je te préviens, tu joues au fantôme. Ça ne marche pas avec moi, crois-moi, je vais le dire à mon père et à ma grand-mère pour qu'ils te donnent une leçon.
Exact, ma grand-mère a dit. Ma belle-mère ici ne peut que travailler comme une bête. On peut la maltraiter comme on veut. Mauvaise belle-mère, elle mérite. Très bien, donne-moi une leçon. Vous ne m'avez pas assez donné de leçons dans votre vie précédente. Ne cours pas, je vais te tuer. Ne me frappe pas. Cours quoi? Ne me frappe pas. Cours quoi, cours quoi? Frère, cette méchante femme semble être devenue folle. Si j'avais su, tu l'aurais tuée. Laisse tomber, tu te charges d'elle d'abord. Je vais chercher papa et grand-mère, ne cours pas. Tu ne voulais pas me donner une leçon tout à l'heure. Grand-mère, papa, venez vite. La nouvelle belle-mère veut nous tuer. Vous ne vouliez pas me tuer aussi, allez-y. Voyons qui va tuer qui en premier. As-tu osé frapper mon précieux petit-fils? Maman. S'il te plaît, aide-moi, Guanquin m'a encore frappé aujourd'hui. Malchance, ne pleure pas à la maison. Maintenant va me préparer 4 plats et une soupe. Si tu en manques un, tu ne mangeras pas ce soir. Comment je vois ta Xiaoxia? Souvent avec des bleus et des bosses. Sois gentil avec elle. Elle fait ça pour m'accuser. Elle est tombée toute seule, tu ne le savais pas. Tu ne sais pas à quel point elle est méchante, elle me frappe et m'insulte tous les jours. Cette vieille femme en plus, elle maltraite mes 2 petits-enfants. Mon précieux petit-fils, vraiment une belle-mère. Il n'y en a pas une de bonne. Malheur, malheur, la nouvelle belle-fille veut tuer la belle-mère. Elle va la tuer. De toute façon, tu as dit aux voisins que je voulais te tuer, très bien. Alors aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Arrête de frapper, il y a de la merde de poulet partout. Grand-mère, ma nouvelle robe est tachée de merde de poulet. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait tellement de bruit. J'entendais tout en mangeant dehors. Jugez-moi, nous Lélie. On a dépensé 5 000 pour marier une fille. Dès qu'elle est entrée, elle a failli tuer cette vieille femme. Et elle veut tuer mes 2 petits-enfants. Comment on va vivre comme ça? Tante, je m'appelle Xiaxinking. À partir de maintenant, nous serons voisins. Je compte sur vous pour prendre soin de moi. Dans votre vie précédente, vous étiez si doué. Pour renverser la vérité, cette fois, je vais essayer vos techniques. Regardez Xiaoxia comme elle est polie. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui frappe. Petite fille. Tu continues à faire semblant. Tu viens de me frapper avec un balai. Cette méchante femme, elle veut nous tuer, ma sœur et moi. Wang Shen, je savais que tu étais belle et gentille. Tu es si perspicace. Regarde ma blessure au front, tu vois, j'étais une jeune fille. Une jeune mariée le premier jour dans la famille Li. J'ai découvert que je devenais belle-mère et toute la famille essayait de me tuer, ils m'ont frappé avec des pierres. J'étais en sang, si je n'avais pas eu de la chance. Je serais déjà morte. C'est une tragédie, une si belle jeune fille. Comment juste après être entrée dans votre famille, vous l'avez réduite à cet état? Tu veux appeler les gens pour juger? Appelle-les, laisse-les aussi me juger. Xiaoxia, ne te fâche pas. Je sais que tu as été maltraitée, ma Posy. Tu as réduit une si belle jeune fille à cet état et tu oses encore te rouler par terre. Et tu l'accuses faussement. Comment je l'accuse faussement? Elle frappe même un si petit enfant. N'est-elle pas assez méchante? Ils sont si jeunes et ils osent me frapper avec des pierres. Si je ne les éduque pas bien, demain ils oseront frapper les voisins, les enseignants. Peut-être qu'un jour ils oseront prendre un couteau et poignarder les gens. Je ne fais que les éduquer par bonté. Petite femme. Tu oses me dire, mon petit-fils, je vais te tuer? Oh là là, je vais te tuer. Ma chaîne, je vais te tuer. Ma chaîne, écoute-moi. Xiaoxia a raison, comme dit le proverbe. À 3 ans on voit l'enfant, à 7 ans on voit l'adulte. Ton Tianxi a 8 ans et il est encore si immature. Ce n'est pas acceptable s'il blesse nos voisins, que ferons-nous? Les garçons doivent être un peu turbulents. Pour réussir plus tard, tu ne comprends pas. Si tu ne veux pas écouter, tant pis, la bonté est prise pour de la méchanceté. Si tu as du courage, dis-le à tout le monde et ils penseront que Xiaoxia a raison. Wang Shen, tu es vraiment juste. Les voisins sont chanceux de t'avoir. De toute façon, je ne veux pas m'occuper de vos affaires. Xiaoxia, si ma Posy te maltraite, viens me voir chez le voisin. Wang Shen te soutiendra. Bon, je m'en vais.
Tianxi retourne à la maison et retrouve ta sœur. Grand-mère insiste aujourd'hui pour donner des règles à ta nouvelle belle-mère. Allez. Je te préviens, ne pense pas que tes petites manigances te permettront de me marcher dessus. Je ne suis pas une personne facile à intimider. Quand mon fils reviendra, tu verras ce qui t'attend. Marcher dessus, très bien, je vais le faire directement sur toi. Marcher dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Je te préviens, c'est de l'eau usée. Que puis-je faire d'autre que de confirmer mes accusations? Aïe. Ça fait du bien. Femme, tu oses encore te plaindre à quelqu'un, en disant que ma mère t'a fait faire une fausse couche qui oserait s'occuper des affaires de notre famille. Je ne l'ai pas fait. C'est maman qui m'a fait travailler avec mon gros ventre et m'a frappé et insulté. Les voisins ont vu. Salope, tu oses encore répondre ne pas pouvoir garder l'enfant. C'est toi qui n'es pas capable, qu'est-ce que ça a à voir avec ma mère? Je n'ose pas l'accuser, je te supplie de ne plus me frapper. Je te le dis, salope, ta famille t'a vendu pour 5000 yuan. Même si je te faisais faire une fausse couche, ou même te tuerais, ce serait ton destin. Je te supplie de ne plus me frapper. Tais-toi, répondre, te faire répondre. Li Ganquin, ça fait longtemps. Nous allons régler nos comptes. Qu'est-ce que vous foutez? Fils. C'est ta nouvelle femme aujourd'hui, elle a vraiment écrasé maman. Quelle est cette odeur? Maman, d'où vient cette eau sur toi? Éloigne-toi de moi. C'est ta nouvelle femme qui a fait ça. Donne-lui une leçon. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont tes problèmes avec ma mère? Tu peux m'en parler, la violence ne résout rien. Quel problème, maman? Tu sens vraiment mauvais. Va d'abord prendre une douche. Fils, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une femme et tu oublies ta mère. Il y aura encore beaucoup de jours. Tu auras plein de temps pour la corriger. Ma chérie, attends. Entre mari et femme, on se dispute, mais on se réconcilie. Je vais fermer la porte et pour les problèmes. On en parlera au lit. D'accord. J'ai justement un petit problème. Je voulais te demander de l'aide. Femme, tu as perdu la tête. Tu oses encore lever la main sur moi. Dommage, je n'ai pas réussi à te tuer d'un coup. Super, j'ai 3 femmes. C'est la première fois que je vois une femme aussi féroce, c'est bien. Je dormirai mieux après. Pour dormir avec moi, attends la prochaine vie. Je ne peux même pas battre une femme. Lâche-moi. Si t'es courageux, lâche-moi. Tais-toi, mon petit, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Tu rêves, je ne te laisserai pas faire. Ah. Je voulais être gentil aujourd'hui, mais tu ne l'as pas mérité, ah. Voyons comment tu vas te débattre. Ah. Tu n'as pas écouté. Après mon plaisir, je vais te donner une bonne leçon. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre. Je vais écrire mon nom à l'envers. Frapper quelqu'un est illégal, tu n'as pas peur que j'appelle la police. Appelez la police à. Tes parents t'ont vendu pour 5000 yuan. Tu es ma femme même si tu appelles la police. Ma violence domestique n'est pas illégale. Si tu dis ça, alors je suis rassurée. Ah ah. Cette femme. Tu oses encore me frapper. Te frapper et alors la violence domestique n'est pas illégale. Si t'es courageux, appelle la police. Aujourd'hui, je vais te tuer. Super, aujourd'hui c'est toi ou moi. Maman, sauve-moi. Maman, arrête, arrête. Fils, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais être tué par cette femme. Maman, sauve-moi, maman. Fils. Sauve-moi vite. Fils. Maman, je vais être tué par cette folle.
Cette folle, on ne peut pas la garder. Comment je pouvais savoir, la voisine Wang m'a dit que cette fille était docile et facile à manipuler et elle a pris 1000 yuan de frais d'introduction. Non, on doit aller chez les Xia pour annuler le mariage. On ne veut pas de ce genre de femme. Annulation des fiançailles. T'as de la chance. Je n'ai pas encore fini de jouer avec toi. Annulation des fiançailles. Frapper quelqu'un, c'est illégal. La douleur de ma vie précédente. Tu devrais ressentir la même chose. Tu es un pervers. Maman, on ne reste pas dans cette maison. On y va, on y va. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Aïe, ne touche pas, ça fait mal. Maman. Tu parles de cette folle. Elle est encore à la maison. Cette petite femme. Si elle est à la maison, ça ne fait rien, j'ai caché toute la nourriture. Je l'ai cachée, je vais la faire mourir de faim. Bizarre, où est-ce que j'ai mis la nourriture? Drôle de croire que je ne trouverai pas parce que c'est caché. Légumes de farine viande. Juste aujourd'hui je peux faire des nouilles aux légumes œufs et lamelles de viande. Il y a aussi un pot de miel et des jujubes, juste aujourd'hui c'est le retour. Je peux les ramener. Ça sent bon. J'ai envie de manger. J'ai envie. Qui t'a permis de gaspiller la nourriture, tu n'as pas fini ce qui est par terre. Ne te relève pas. Oh, la belle-mère va manger comme un chien. Tu n'en auras pas même si tu en veux. Mamie a dit que les bonnes choses à la maison sont pour nous. Tu dois nous les donner. Oh alors va voir mamie, de toute façon je ne te les donne pas. La belle-mère est méchante, frère, j'ai faim. C'est pas grave quand mamie reviendra. On la frappera et on la chassera. Et on aura de bonnes choses à manger. Sœur, je suis venue te voir. Kin, comment es-tu venue? Tu t'es mariée hier, non? Sœur, ça fait longtemps. Tu m'as manqué dans cette vie. Je vais réussir à te sauver, je ne te laisserai plus partir tôt. Kin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été maltraitée chez les Yi. Dis-moi tout, sinon on divorce, je trouverai un moyen de t'entretenir. Sœur, je n'ai pas été maltraitée. Tu m'as juste manqué. Alors c'est bon, oui, Kin. Tu t'es mariée hier et je n'y suis pas allée. Oh, ne m'en veux pas, ma sœur, ah oui. Ta sœur a mis de côté un peu d'argent secret. Ne le refuse pas à cause du montant, prends-le. Ton beau-frère ne te donne jamais d'argent de poche, n'est-ce pas? Cet argent doit être dur à gagner pour toi, mais tu n'as pas besoin de me le donner. Prends-le ici, ta sœur n'a pas beaucoup d'occasions de dépenser. De plus, une grande sœur est comme une mère. Maintenant que maman n'est plus là, c'est à moi de prendre soin de toi. Non, je n'en ai vraiment pas besoin, ma sœur. Allez, prends-le, garde-le pour toi, allez, prends-le. Oh, petite belle-sœur à... Eh bien, pourquoi restes-tu debout? Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Beau-frère. Vraiment, les filles changent énormément en grandissant. Tu deviens de plus en plus belle à... Regarde-moi ces hanches, elles sont sûrement... Beau-frère, respecte-toi un peu. Yuan, je te préviens. Ne touche pas à ma sœur, espèce de... Espèce de salaud, tu crois que je vais te laisser faire? Ma sœur, ça va? Oui, Kin, ton beau-frère est comme ça. J'y suis habituée. Ta sœur a la peau dure et épaisse, j'ai l'habitude à... Je vois que toi aussi tu as la peau dure, pourquoi ne pas essayer de te frapper quelques gifles pour voir? Petite insolente, comment oses-tu lever la main sur moi?
Je vais te corriger. Yuan vient t'en prendre à moi. Ne touche pas à ma sœur. Essaie encore une fois de toucher à ma sœur. Elle est ma femme, je fais ce que je veux. Si tu continues, je vous frappe tous les deux. Essaie donc et après. Ose encore toucher à ma sœur, je te défie à mort. On verra qui meurt en premier. Siak Saint-Roux, ta sœur est folle. Quelle poisse. Ma sœur, tout va bien maintenant. King. Pourquoi es-tu si impulsif? Il est un homme après tout. Et s'il te blesse, que feras-tu? Si je n'avais pas réagi, aurais-je dû le regarder te frapper sans rien faire? Mais tu ne peux pas sortir un couteau comme ça. Et si tu t'étais blessé? Comment pourrais-je expliquer cela à notre défunte mère? Ma sœur divorce. Je ne veux plus jamais te voir blessé. Divorcé? Il y a tellement d'hommes qui frappent leurs femmes. Mais personne ne divorce pour ça, non? Sans parler que Xuan n'a que 5 ans. Je n'ai pas de travail non plus, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Ce que tout le monde trouve normal, ce n'est pas forcément juste. Yuan, c'est vraiment un lâche qui ne fait que cela jouer à la maison. Si tu ne fais que subir, il va finir par te tuer. Mais, Il n'y a pas de mais, il passe ses journées à ne rien faire. Et il ne gagne pas un sou si tu trouves un travail. Tu feras sûrement mieux que lui. Ma sœur, tu as des sentiments pour lui ou quoi? Xuan est encore si petit. Je ne veux pas qu'on dise du mal de lui. Et si Xuan grandit dans cet environnement, tu n'as pas peur qu'il devienne comme Yuan plus tard? Je ne laisserai pas Xuan devenir comme son père. Laisse-moi y réfléchir. Ma sœur, tu me fais confiance. Je te fais confiance. Alors attends, je vais trouver un moyen de gagner de l'argent. Et je vous emmènerai toi et Xuan vivre avec moi, d'accord? Bien sûr que je te fais confiance, ma sœur. Notre King a de si bonnes notes plus tard. Quand elle ira à l'université et trouvera un bon travail, je compte sur toi au fait. J'ai entendu Xiaofan dire que les résultats du bac sont sortis aujourd'hui. Rentre vite chez toi pour demander comment ça s'est passé. D'accord, je vais rentrer demander les résultats du bac. Ma sœur, si cette ordure te touche encore, tu dois apprendre à te défendre pour moi et pour Xuan. D'accord. Ce dos, on dirait Mzeng. Il est peut-être venu m'annoncer mes résultats du bac. À cet Mzeng, comment ça va? Vous êtes venu en personne, asseyez-vous. Bonjour Mzeng. Bonjour, je suis venu spécialement. Pour vous apporter la lettre d'admission, votre fille a fait honneur. Elle a été admise dans une bonne université. Super, combien a-t-elle eu? Elle peut entrer dans une université prestigieuse. Madame Ixia, je suis désolé, j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Xialanlan a eu des résultats un peu faibles. Elle n'a pas été admise à l'université cette fois. C'est dommage, celle qui a été admise, c'est votre autre fille Xiak Sinking. Quoi maman, qu'est-ce qu'on fait? Xiak Sinking, cette petite chérie a été admise par moi. Chut, parle doucement. Maman a tout prévu pour toi si ce n'était pas pour elle. Si tu as de bonnes notes, est-ce que tu penses que maman peut attendre qu'elle passe son bac avant de la marier? Maman, tu veux dire que je dois la remplacer pour aller à l'université? Mais et si elle découvre tout ça, ne t'inquiète pas. Maman va tout arranger pour toi. Elle ne sera qu'un marchepied pour toi. Madame Xiae. Vous pouvez garder cette lettre d'admission pour Xiak Sinking. Je m'en vais. D'accord, je vous raccompagne. Ah non, c'est pas la peine. Professeur Zeng, vous êtes là. Je suis venu spécialement pour vous apporter la lettre d'admission. Vos résultats cette fois. Ah là là, mon ventre. Qu'est-ce qui vous arrive, mon ventre, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai soudain très mal au ventre, professeur Zeng. Je ne vous raccompagne pas. Pas de problème, prenez soin de vous. Soutenez-moi vite. Professeur Zeng est venu m'apporter la lettre d'admission. Qui t'a dit ça? Professeur Zeng est venu me féliciter. Mais je me souviens que tes notes avant n'atteignaient pas le seuil. Alors que les miennes ont toujours été bonnes. Et alors peut-être que tu as raté ton examen. Exact, on ne peut pas te mentir là-dessus. Et puis, ta sœur qui entre à l'université, c'est une bonne chose, tu auras quelqu'un sur qui compter. La dernière fois, je t'ai cru. Quand tu m'as dit que j'avais raté l'université. Je peux voir la lettre d'admission de Xialanlan. Pourquoi faire? Tu n'entres pas à l'université. Et puis si tu abîmes la lettre de ta sœur, comment on fait? Avec tes mains sales. Si tu la salis, comment? Tu reviens aujourd'hui, ton mari n'est pas avec toi.
Il ne t'aime pas. En effet, il ne m'aime pas. Il veut annuler le mariage mais je n'ai pas accepté. Ah, même un vieux de plus de 30 ans ne t'aime pas. Chiak Sin-king, tu es vraiment une honte. Il t'aime bien, toi tu veux devenir sa femme. Ce genre de personne ne peut pas épouser ma fille. Qu'il arrête de rêver. La personne que vous méprisez tout, vous voulez que je l'épouse. Ne sois pas ingrate, Gonquin. Il a un emploi stable et on te le présente. Et toi tu fais la difficile, c'est juste que... Je ne l'aime pas parce que je suis étudiante. Et je vais certainement épouser quelqu'un de la grande ville. Étudiante. Vous avez quelqu'un qui a réussi l'université. Papa, bien sûr que c'est moi. Lanlan, oh là là, tu es vraiment la fierté de notre famille Chia. Si tu veux un cadeau, papa te récompensera bien. Oh là là, vieux chien. Ne te contente pas d'être heureux. Tu as oublié d'informer tes proches. Je vais réserver un hôtel maintenant. Demain, dépêche-toi de le dire à tout le monde. Notre famille Chia a un étudiant à King King vient avec nous demain à Tu as de la chance, tu profites de ma gloire. Tu pourras aussi manger un bon repas. Tu es si heureuse, on dirait que tu es la fille biologique de papa. Pas de choix maintenant que j'ai réussi l'université pour la famille Chia. Je suis la fierté, papa va certainement m'aimer un peu plus si tu as du talent. Passe aussi l'université, dommage. Tu n'as pas de talent, tu ne peux qu'épouser un vieil homme. Pour la dot, Xialanlan, occupe ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas peur qu'un jour tu sois puni. papa, regarde ma sœur, aujourd'hui c'est un grand jour. Parce que tu m'aimes un peu plus, elle me maudit comme ça. Bon, arrêtez de vous disputer, King King. Tu es la sœur aînée, laisse un peu ta sœur. De plus, Lanlan a réussi l'université. C'est une joie pour toute la famille, ne la contrarie pas. Bon Xialanlan. Tu veux voler ma lettre d'admission, jamais de la vie. Ce n'est qu'un banquet de promotion, le spectacle va commencer. Oh, félicitations, merci. Oh là là, Lanlan a vraiment réussi. Dans les environs, peu ont réussi l'université. Oh là là, la famille Chia, vraiment les ancêtres ont souri. Ils ont un étudiant et la famille Chia. As-tu des conseils à partager avec nous? Non, c'est grâce au professeur. Tu vois, tu es modeste si mon enfant pouvait avoir la moitié de Lanlan, je serais aux anges. Entrez, bien sûr. Jamais entendu dire qu'un bon chien ne bloque pas le chemin. Je sais que tu as raté ton bac, tu es de mauvaise humeur, mais tu ne peux pas te défouler sur moi, au pire. Rentre chez toi et fais plus d'enfants. King King, je me souviens qu'elle n'était pas comme ça avant, pourquoi maintenant? Elle est si impolie. Avant, le vieux chien disait que King King avait de bonnes notes, mais maintenant c'est Lanlan qui a réussi l'université, peut-être. Sa gentillesse d'avant, c'était juste une façade. Je suis aussi curieux que Xialanlan. Alors que tes examens précédents étaient tous ratés, comment as-tu fait pour progresser si vite au bac et réussir si bien, peut-être? Tu caches quelque chose à tout le monde. Et mon fils Dakyang a dit que Xialanlan, aux examens de mi-parcours, n'a eu que plus de 200 points, même pas assez pour un collège technique. Est-ce que ce ne serait pas de la triche, des bêtises? Le bac est si strict, je n'ai absolument pas triché, je n'ai pas triché. Cela ne signifie pas que tu n'as pas utilisé d'autres moyens. Lanlan a toujours été intelligente les examens précédents. Elle ne les prenait simplement pas au sérieux, mais cette fois. Le bac concerne l'avenir. Lanlan a accumulé ses efforts et a surpassé ses performances, réussissant d'un coup. J'ai juste surpassé mes performances. Tu continues à me rabaisser, est-ce que ce ne serait pas de la jalousie? Avec ton QI, je ne suis vraiment pas jaloux de toi. Toi, King King. Je sais que tu as du mal à accepter que tu as raté, mais tu ne peux pas pour autant douter de Lanlan. Oui, je ne crois pas. Que mon QI soit inférieur au sien, je doute. Qu'il y ait eu des arrangements au bac si tu es si surfait là. Prouvez devant moi. King King, entre sœurs. Il n'est pas nécessaire de se disputer à ce point, sinon cela ne va-t-il pas affecter nos relations? Je n'ai pas peur que cela affecte nos relations, quoi. Elle n'ose pas prouver alors. Je ne vais pas te donner quelque chose de trop difficile. Juste une question du bac. Une question facile pour toi, ce n'est pas trop demandé. Malade, pourquoi je devrais participer à ces petits jeux ennuyeux? Lanlan, partons. Ta sœur, elle ne supporte pas que tu réussisses. Une question si simple, même un élève de première année peut la faire. Toi, un futur étudiant universitaire, ne serais-tu pas capable? Une question de première année avec un niveau universitaire. Tu devrais être capable. Les résultats de l'examen d'entrée au collège de Lanlan sont-ils délicats? Blague, comment je ne pourrais pas? Le stylo vous donne une chance de faire vos preuves. Je ne comprends pas.
Lanlan ce type de sujet. Tu n'as pas appris. Pour les autres je serai de ce type. Je n'ai pas bien appris, c'est normal. Si nous faisons tous les sujets de Lanlan. Alors j'estime que Kinga est gros. Je me suis précipitée pour le demander, sir, tu n'aurais pas fait exprès. Je ne veux pas que tout le monde vous croie. Comment ça je crois? Vous ne pouvez pas changer cette question. Dites-moi quel type de sujet vous allez. Je te le redonne. Vous. Qu'est-ce qui m'importe? Je t'aide à prouver. Vous pouvez être admis à l'université avec vos propres talents. Tu es tellement excité, tu ne peux rien faire. Si ce Lanlan ne peut rien, il ne peut pas être admis à l'université. Se pourrait-il que ces notes soient fausses? Tout est la félicitation. Et Lanlan, qu'est-ce que tu fais ici? Vous n'êtes pas prêt à parler sur scène. Notre famille Xia a finalement eu un étudiant. C'est devant tout le village. Tout ce qui est fier Xialinqing. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Xiaxinqing, êtes-vous à nouveau empêtré? Ta sœur est foutue, je te le dis. Si tu fais honte à la famille Xia aujourd'hui, je vais te montrer. Allez. Merci d'avoir pris le temps d'assister à mon banquet d'entrée. Je suis également honoré d'avoir reçu l'université Échange. Avis d'admission 2. Si honoré, il vaut mieux retirer l'avis d'admission. Faites circuler tout le monde un par un pour rendre tout le monde heureux. Ouais, qu'est-ce qui nous rend gros? La joie de Wenxing. Il suffit de le sortir et de nous montrer. Je suis désolé pour l'avis d'admission. Nous avons oublié. Je suis curieux de savoir si je ne l'ai pas apporté. N'ose toujours pas apporter. Tu dois être avec ta sœur. Qu'est-ce qui s'est passé lors du banquet d'admission? Ce n'est pas Xialanlan qui a été admis à l'université, c'est moi. King, qu'est-ce que tu dis? Vite, présente tes excuses à ta sœur. Zigang, ne sois pas trop dur avec King. Lanlan a été admise à l'université. Elle a échoué et est en déséquilibre émotionnel. C'est tout à fait normal, tu vois. King, cet enfant est vraiment trop affecté maintenant. Elle a perdu la raison, tout le monde. Ne vous occupez pas de cette fille rebelle, je vais la chasser maintenant. Désolé, vous n'avez pas apporté la lettre d'admission. Je l'ai apportée. Maman, comment l'as-tu trouvée? C'est les affaires de Lanlan. Ne l'abîme pas. Vite, rends la lettre d'admission de ta sœur. Redonne-la lui. Vous êtes sûr que c'est la lettre d'admission de Xialanlan? King, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ce ne serait pas un faux? Tout le monde regardez bien, sur la lettre d'admission est écrit. C'est mon nom Xiaxinqing. Je ne m'attendais pas à ce que Lanlan soit ce genre de personne. Cette petite chose. Comment a-t-elle su ça? Très bien, si je vole les résultats du bac de Xiaxinqing, devenir universitaire pourra complètement changer ma vie. Devenir quelqu'un de haut, confie-le-moi. Maman va te le cacher. Cette petite chose ne découvrira jamais la vérité. Xiaxinqing, tu vas juste épouser un vieil homme. Pourrir dans la boue, vivre ta vie. Dans la vie précédente, c'est vous qui avez usurpé mes résultats du bac. Vous avez échangé ma vie. Tout le monde regardez bien, sur la lettre d'admission est écrit. C'est mon nom Xiaxinqing quant à Xialanlan. Elle est juste une voleuse qui a pris mes résultats et ma vie. Je le disais, Lanlan a de si mauvais résultats. Comment aurait-elle pu entrer à l'université en fait? C'est King qui a vraiment réussi l'université. Qu'elles ont usurpé les résultats de sa sœur. Les résultats du bac n'est-ce pas ruiner la vie de King? Exactement, maintenant un universitaire. Si précieux après l'obtention du diplôme. Le pays lui offre un emploi dans le futur. Ce sera quelqu'un de haut. Zhaofang et sa fille, ils ont bien calculé leur coût, n'est-ce pas? Même si ta sœur a usurpé les résultats, tu ne devrais pas faire une scène en public. Pourquoi devrais-je regarder? Elle prendre ma place à l'université, usurper ma vie. Zigang, je fais ça. C'est aussi pour le bien de considérer Lanlan obéissant à la maison. Si elle avait lu le livre. J'ai rencontré de grands hommes, vous honorera aussi. Tante Zhao a raison. Maintenant tu es marié, et tu n'es pas utile de lire. Il vaut mieux laisser ta sœur aller à l'université pour toi. Ce n'est pas non plus pour vous. Cette sœur? Je crois que tout le monde a vu le présent de mon père.
C'est complètement biaisé, je préfère élever Zhaofang. La bouteille d'huile apportée n'est pas disposée à laisser le vôtre. La fille biologique est meilleure. Qu'est-ce que Lao Xia? Ce n'est même pas une fille. Maintenant ça fait mal à un étranger. Qui grondait la bouteille d'huile? Qui devrait gronder qui? Tu as osé frapper mes parents. Vous allez être les maîtres pour moi. Qu'est-ce qui vous frappe? Tu dois encore choisir un jour? Depuis que tu es venu chez nous. Mon père te prend pour tout depuis des années. Combien de griefs j'ai été? La gifle peut être remboursée. Xiaxian King, vous lisez des livres depuis tant d'années. J'ai lu Dans le ventre du chien. Ta sœur est plus petite que toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Papa, puisque tu n'es que dans ton cœur. Xialanlan, cette fille attentive et gentille, alors je ne continuerai pas. Restez ici. Xiaxian King, tu vas me tenir debout, tu veux oser aujourd'hui. Sortez de cette porte. Je ne suis pas autorisé à me reconnaître. Sachez que vous avez peur. Je m'excuse avec ma tante. Ce n'est pas arrivé. Commencez aujourd'hui comme vous le souhaitez. Je serai sans ton père. Depuis lors, mon seul être cher dans le monde. Seule sœur. Je vais inverser notre destin. Ça me fait mal. Mon oncle, qu'est-ce que tu as? Jeune homme, vous comptez une moto cassée. Pourquoi ne regardez-vous pas le chemin? Regarde, tu m'as frappé. Tu m'as cassé la jambe, je te le dis. Tu dois me dédommager, tu dois me payer. Mais tout à l'heure je ne t'ai même pas touché. Tu mens, c'est toi qui m'as heurté. Regarde, tout le monde a vu, je te le dis. Si tu ne me paies pas, je vais rester allongé par terre. Aïe, ça me fait trop mal. Monsieur, je viens de voir. Tout ce qui s'est passé, sa voiture était loin quand tu es tombé. Tu crois vraiment que les autres ne voient pas que tu fais du chantage? Et petite morveuse. Ne dis pas de bêtises, je te le dis. Vous êtes sûrement de mèche, vous voulez heurter quelqu'un, et ne pas prendre vos responsabilités, c'est ça. Très bien, tu veux jouer au dur, c'est ça. Tu crois que je ne sais pas faire? Mademoiselle, ça va. J'ai très mal au ventre. Je viens de tomber enceinte. Je ne vais pas faire une fausse couche si. Ça va, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Tu fais semblant, c'est ça. Si mon bébé a le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Toi, Ça fait trop mal, arrête-le, ne le laisse pas partir. Quel menteur. Tu veux rivaliser avec moi en chantage, t'as encore du chemin à faire. Toi, tu n'es pas enceinte. C'est toi qui es enceinte, toute ta famille est enceinte. Quelle idiote, je t'ai aidé à te sortir de cette situation. Tu n'as pas vu que le vieux monsieur courait plus vite que toi. Je ne sais vraiment pas comment gérer ce genre de situation. Merci. Oh, c'est rien à l'avenir quand tu rencontreras ce genre de personnes. Tu dois être encore plus fou qu'eux pour ne pas te faire maltraiter. Ah oui, on peut échanger nos coordonnées. Bon, j'ai des choses à faire, je m'en vais, à la prochaine. Cette fille est intéressante. En plein jour, pourquoi la porte est fermée? Sœur, tu es à la maison. Si tu es là, ouvre-moi la porte. Tu es la sœur de Xiaxanru, n'est-ce pas? Entre vite. Parle à ton beau-frère, ta sœur aujourd'hui. Elle est presque morte sous ses coups. Quoi? Yuan, ouvre-moi la porte. 3 jours sans te battre et tu montes sur le toit, quelle bonne femme. Qui t'a permis de sortir et de parler à un homme? Je vais te tuer aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste venu acheter des légumes, rien de plus. Acheter des légumes. Si tu veux acheter des légumes, achète-les. Pourquoi tu lui souris? Tu es là pour vendre tes sourires, n'est-ce pas? Toujours à séduire les hommes. Si tu sors encore séduire des hommes, je te tue. Je vais voir si tu oses encore séduire un homme aujourd'hui. Ouvre la porte. Ça suffit, tu n'as pas le droit de frapper ma sœur. Belle-sœur, tu es venue pour calmer la situation. Bien, couche avec moi ce soir. Je te promets de ne pas frapper ta sœur. Tu es aussi dramatique que ta sœur. Ne maltraite pas ma sœur.
Sœur, Que faire? J'ai tué quelqu'un, pars vite. Dépêche-toi de partir, c'est moi qui ai tué. Ça n'a rien à voir avec toi, pars vite. sœur, n'aie pas peur. Même si les morts c'était de la légitime défense. Il respire encore, se rappelle d'abord le vin. Emmène-le à l'hôpital si on te demande. Dis que c'était une dispute de couple qui a mal tourné. De toute façon, c'est lui qui a commencé, profitant. Pour divorcer. Divorcer, non, non. Si on divorce, comment Xiang va manger et étudier? Je n'ai pas de travail, non. Mais pense si un jour il te tue. Le prochain sera Xiang. Il pourrait grandir en paix, mais son travail et sa vie seront affectés par un père alcoolique. Même si tu ne penses pas à toi, pense à Xiang. Même si le travail est difficile. Est-ce que c'est plus difficile que maintenant? Oui, tu as raison. Yuanjian, cette bête, je ne peux plus le laisser nous entraîner. Ni moi ni Xiang. Sœur. C'est bien que tu aies compris, ces jours-ci il est à l'hôpital. Il ne pourra pas te harceler. Reste ici, je viendrai te chercher. Pour aller ailleurs. Mais où pouvons-nous aller? Nous n'avons pas d'argent pour louer. Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai une solution. Après ça, tu n'auras qu'à faire ça. D'accord. Attends la surprise que je t'ai préparée. Petit malin, tu oses encore me jouer des tours. Mamie, au secours. Mon petit-fils, qu'est-ce qui t'arrive? Des vers de terre dès que je me suis couchée. Il y en avait partout, c'était dégoûtant. C'est pas ceux que tu as déterrés cet après-midi. Tu voulais t'en servir contre cette petite. Oui, je les avais mis. Sur le lit de cette femme. On dirait qu'elle est plus coriace que les précédentes. Mon petit-fils, tu as souffert aujourd'hui. Mamie te vengera demain. D'accord, mamie, tu dois vraiment lui donner une leçon. Bonne femme. Aujourd'hui, je vais te défigurer. Pour que tu saches à qui tu as affaire. Tu es si gentil avec moi. Je ne peux pas te décevoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces derniers jours, j'ai réfléchi à mon comportement. Dans cette famille, c'est toi le pilier. Je n'aurais pas dû te blesser pour me faire pardonner. J'ai décidé de venir m'occuper de ta toilette. Tu ne vas pas me rejeter, n'est-ce pas? C'est bien que tu aies compris.
Si tu arrives à bien t'occuper de maman et des enfants, je ne te maltraiterai pas. Regarde-toi, tu es hospitalisé et tu ne t'es même pas bien préparé. Viens, j'ai apporté de l'eau chaude, lave-toi d'abord le visage. Aujourd'hui tu as été raisonnable toi. Si tu es toujours aussi sage, ça ira bien. Qu'est-ce que c'est, ça fait mal? Maman. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Maman, c'est cette personne. Elle a mis des aiguilles dans la serviette intentionnellement. Je me demandais pourquoi elle était si gentille pour m'apporter de l'eau pour me laver. Gouanquin, qu'est-ce que tu racontes? Cette serviette est celle que maman a préparée. Comment pourrais-je y mettre des aiguilles? Toi. Tu savais sûrement qu'il y avait des aiguilles. Tu voulais faire du mal à mon fils. Maman, pourquoi es-tu si en colère? Est-ce que ce ne serait pas toi qui as mis les aiguilles? Toi. Qu'est-ce que notre famille y a fait pour mériter une perturbatrice comme toi? Pourquoi? Bien sûr que c'est parce que vous êtes tous immoraux, comme dit le proverbe. Ceux qui ne sont pas de la même famille ne vont pas ensemble. Je vois que dans notre famille, personne n'est vraiment gentil. Très bien assorti. Maman, on ne peut plus continuer à perdre du temps avec elle. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on doit annuler ce mariage. Annuler le mariage, c'est possible. Mais vous devez me dédommager pour la perte de réputation. Je ne demande pas beaucoup. 5 000 yuan. Notre famille vous a épousé. Pour 5 000 yuan. Et vous voulez encore que je vous donne de l'argent? Vous n'avez pas honte? Comment pouvez-vous dire ça? Je suis une jeune fille pure, même si nous n'avons pas de certificat. Mais nous avons déjà organisé le banquet, tout le monde le sait. Demander une compensation n'est pas excessif. Vous petite chérie. Vous ne volerez pas un centime de notre famille. Alors il n'y a plus rien à dire quand vous aurez compris. On en reparlera. Vous. Qui êtes-vous? Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi m'avez-vous attrapé? Blâmez-vous d'être trop arrogant d'habitude. Vous avez provoqué les mauvaises personnes. Est-ce Li Gangquin ou Xialanlan qui vous a envoyé? Ne dites rien, vous êtes plutôt jolie. Vous avez offensé pas mal de gens, mais ça nous arrange, nous les frères, attendez. Alors parlons sérieusement, que dois-je faire? Pour que vous me laissiez partir, tout ce que je peux faire, je le ferai. N'y pensez même pas. La viande est à portée de main. Nous ne la laisserons pas partir. Les frères, allez-y. À l'aide. Avec moi ici qui ose la maltraiter. Vous qui êtes-vous? Savez-vous ce que ça signifie de nous provoquer? Quelles conséquences? Je sais seulement que si vous ne partez pas maintenant, vous ne partirez plus. Je veux voir comment vous allez vous battre seul, contre nous tous les frères. Allez-y. Bonne femme. Je vais vous tuer aujourd'hui. Attention. Dis qui t'a envoyé. Je vais te faire payer. Je parle, arrête de frapper. C'est Xialanlan, cette femme qui nous a envoyés, on est à l'école. On est très proches, elle a dit qu'elle se faisait maltraiter, elle nous a demandé de venir pour lui rendre justice. Xialanlan, encore toi. Ok, attends. On va régler nos comptes une fois pour toutes. Dégage. Tu as encore besoin d'aide. Non, tu m'as déjà sauvé une fois. En plus, c'est une affaire de famille. Si ça ne te dérange pas, prends d'abord mon manteau. Ensuite, je te raccompagne. Allons-y.
Zhao Fang. Espèce de salaud. Ouvre la porte. Tu as le culot de marier Xiaxinqing. C'était merdeuse chez moi. Mais tu n'as pas le culot d'ouvrir la porte. Ouvre la porte, beau-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman parle plus bas, ne fais pas rire les autres. Beau-père, ne t'énerve pas. On en parle à l'intérieur tranquillement. En l'honneur de mon fils. Aujourd'hui je ne vais pas révéler vos secrets en public. Zhao Fang, je te demande. Est-ce que tu as une rancune contre notre famille Li, que tu as spécialement envoyé Xiaxinqing pour se venger chez nous? Elle est chez nous et veut presque faire sauter le toit. C'est impossible. Le caractère de Xiaxinqing est tellement calme qu'elle ne dirait pas un mot. Regardez bien tout le monde. Sur cette lettre d'admission, c'est bien le nom de Xiaxinqing. Non. Le caractère de Xiaxinqing a vraiment changé récemment, comme si elle était devenue une autre personne. Tante Zhao, tu devrais le savoir. J'ai dépensé tant d'argent pour trouver une belle fille douce et obéissante, et attentionnée, et voilà ce que j'ai trouvé. Dis-moi, est-ce que ça valait le coup? Votre famille Xia, c'est de l'escroquerie. Je te le dis aujourd'hui, si tu ne nous rends pas notre argent de la dot, je ne te laisserai pas tranquille. J'ai foutu le bordel chez vous. Maman, j'ai dépensé plus de la moitié de l'argent, je n'ai plus de quoi rembourser. Elle est déjà mariée dans votre famille. Comment la renvoyer en plus? Une fille mariée. C'est comme de l'eau versée. Si on la reprend, sa réputation sera ruinée. Ne pas rendre l'argent, d'accord. Je vais faire en sorte que tous les voisins sachent ce que la famille Xia a marié. Vous attendrez qu'on vous pointe du doigt. Mais Xiaxinqing est déjà membre de votre famille. Elle a perdu sa chasteté, si on la renvoie, nous perdons gros. Elle est mariée depuis tant de jours, je n'ai même pas touché son corps. Et vous osez dire qu'elle est des vôtres. Vous osez encore en parler. La nuit de noces, elle a utilisé un bâton pour envoyer mon fils à l'hôpital. Notre famille ne peut pas se permettre cette diva. Vieille carcasse, regarde ce que ta fille m'a fait. Que veux-tu faire, frère? Toi aussi tu as été battu par ta femme et tu viens chercher justice. Cette salope, avant, elle ne ripostait pas. Elle ne répondait pas aux insultes. Sa sœur est venue et elle ose me frapper. Mère de Xianru. C'est sûrement Qing Qing qui l'a influencé. Je m'en fous qui a influencé qui. Payez-moi. Ou je te tue. Maman, que faire en fait? Cette affaire peut être résolue. Il suffit que le beau-fils joue un rôle. Et je vous garantis qu'elles vous obéiront. À la lettre. Si elle était si facile à manipuler. Mon fils et moi n'aurions pas parcouru cette distance pour annuler le mariage. Cette femme, peu importe son tempérament fort, elle se soucie de sa réputation. Si leur réputation est ruinée, elles seront facilement manipulables. Ne tournez pas autour du pot, je ne comprends pas. Dites Xiaxinqing est découverte en train d'avoir une relation inappropriée avec le beau-fils pour garder le secret. Elle vous obéira à la lettre. De plus, Xiaxinru et Xiaxinqing auront forcément des tensions. Donnez-moi. Comment ça peut aller? Mon fils a dépensé 5 000 pour la dot et n'a même pas couché avec elle une seule fois. Beau-père, ne t'inquiète pas. On est juste en train de monter un piège. Il suffit de la mettre dans une situation où elle ne pourra pas s'expliquer. C'est une bonne idée, un coup de pierre. Je n'y gagne rien. Je vous le dis, je ne le ferai pas. Frère, écoute. Après que j'ai couché avec elle la première fois, tu pourras y aller comme ça. Tu pourras faire ce que tu veux. Mon fils a raison. De toute façon, on ne tient pas à cette femme. C'est juste un jouet. C'est décidé, on attend que le vieux Xia revienne. Je lui demanderai de trouver un moyen pour ramener Xiaxinqing et ensuite. Elle obéira pour le reste de sa vie. Oui, c'est ça. C'est décidé. D'accord. Si la sœur Qing Qing n'obéit pas, Lan Lan peut aussi aider son beau-frère. Lan Lan. Tu es bien plus raisonnable que ta sœur.
Lan tu ne serais pas intéressé par ce Li Guangqin. Il n'est pas quelqu'un de bien. Bien sûr que je le sais, je joue juste avec lui. Après tout, il a un travail si respectable et il doit avoir pas mal d'argent. Quand cette personne aura été vue par la famille Li, la chance d'aller à l'université sera toujours à toi, maman. J'espère que tu épouseras un homme riche. Mais surtout ne te laisse pas déflorer par lui. Maman, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Kin Kin, tu es encore en colère contre papa. Ce que papa a dit ce jour-là, c'était juste de la colère entre père et fille. Il n'y a pas de rancune qui dure. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais emporte les gâteaux. Monsieur Chia, c'est toi qui as dit que nous n'avions aucune relation désormais. Ce que papa a dit, c'était juste de la colère. Comment pourrais-je abandonner ma fille? Est-ce que tu vas rester en colère contre papa toute ta vie? D'accord, je ne peux pas t'abandonner. Alors donne-moi un peu d'argent. Papa est sorti trop vite aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'en prendre, alors faisons comme ça. Demain tu rentres à la maison avec ton gendre pour dîner et apaisons un peu l'atmosphère entre nous père et fille. Tu vois? Juste un dîner. Oui. Alors je considère que tu as accepté pour demain. Je vais demander à tante Fan de préparer quelques plats de plus. Et on t'attendra à la maison. Papa, c'est la dernière fois que je te fais confiance. J'espère que tu ne me décevras pas. Les plats sont prêts. Commençons. Goûte à mes talents culinaires. Beau-frère, c'est la première fois que tu viens chez nous. Je te souhaite ainsi qu'à ma sœur une vie harmonieuse et heureuse. Xialanlan, puisque tu as jeté ton dévolu sur ton beau-frère, alors je vais exaucer ton vœu. Sœur, ton beau-frère a bu, tu devrais en prendre un verre aussi. Non merci, je ne bois pas. Alors remplaçons-le par du thé, c'est tout aussi bien. Après tout, c'est Lan qui te souhaite. À toi, sa grande sœur, ses meilleurs vœux. N'est-ce pas? Oui, prends un verre et espérons que nous, mari et femme, pourrons mettre de côté nos différends. Exactement, prends un verre. Xialanlan, arrête de me coller comme ça. Quoi? Mais non, sœur, tu te trompes sûrement. Peut-être bien. Sœur, mange un peu. Sœur, désolée, j'ai accidentellement taché ton vêtement. Je t'accompagne pour en changer. Tu pourrais faire preuve d'un peu de jugeote. Ce n'est qu'un vêtement, pourquoi parler ainsi? Ce n'est rien, c'est moi qui ai énervé ma sœur. Sœur, viens vite m'accompagner dans la chambre. Je vais te donner un nouveau vêtement. Continue à manger, mange plus. Je vais aux toilettes. Mange vite. Oh, je vais aussi aux toilettes. C'est jeune, toujours plein de choses à faire. Kin Kin est en train de changer de vêtements à l'étage. Pourquoi ça prend autant de temps? Peut-être qu'elles sont juste très proches les deux sœurs. Elles s'entendent bien. Mange. Et qu'est-ce que c'est ce bruit à l'étage? Montons vite voir. Vite. Kin Kin, es-tu prête? Tante Fan va entrer. Beau-frère. Je suppose que c'est Kin Kin et Guangqin, le jeune couple plein de passion. Mais les vêtements par terre appartiennent à Yuan Jian. Ah. Pourrait-il se faire que Kin Kin avec son beau-frère aille une liaison? Xiaxin King, cette fille indigne. Comment ai-je pu engendrer une telle chose? Hélas. Comment Kin Kin a pu faire cela? Et être digne de Xinru? Non, je dois les arrêter, qu'il aurait cru.
D'habitude notre Guanquin est si gentil avec elle. Mais elle trompe notre Guanquin en cachette. À l'époque ancienne cela. Mériter la noyade dans une cage, jamais je n'ai pensé. Qu'elle soit ce genre de personne, c'est une honte pour notre famille Chia. Assez parlé, ouvrez vite la porte. Voyons ce que font ces deux infidèles. Cet événement est vraiment une infortune pour la famille Chia. Pourvu que vous les Guanquins ne nous méprisiez pas, laissez-nous Xinqing faire ce que vous voulez bien. Désormais Xiak Xinqing sera comme un chien dans notre maison, cela nous donnera l'opportunité de lui faire expier ses fautes. Belle maman, soyez sans crainte. Même si vous battez Xiaxinqing à mort plus tard, je ne dirai pas un mot. Cet événement honteux. Vous pouvez éduquer votre famille comme bon vous semble. Papa, tante Fan. Que faites-vous ici avec tant de gens? Toi, pourquoi es-tu ici? Si Xiak Xinqing est dehors, alors qui est à l'intérieur? Ce n'est pas Lanlan? Tante, qu'attends-tu encore? N'as-tu pas dit vouloir ouvrir la porte? C'est fini une fois la porte ouverte. La réputation de Lanlan sera ruinée pour toujours. Eh bien, si tu es là, alors à l'intérieur. C'est forcément que Xialanlan, elle a dit avoir mal à la tête et voulait se reposer dans sa chambre, donc je suis sortie. Quoi? À l'intérieur, c'était. Aujourd'hui, il semble que je me sens un peu mal. Alors ma sœur, repose-toi d'abord sur le lit, je vais aller parler à nos parents. Tu ne te sens pas bien. Xialanlan, nos nouveaux et anciens griefs. On va régler ça ensemble, peu importe ce qui t'arrive après. Ce sera seulement les conséquences de tes propres actes. Enfin, je vais te posséder. Je vais voir comment tu vas t'échapper aujourd'hui. Tante, si tu ne veux pas ouvrir la porte, je vais t'aider à l'ouvrir. Arrête. Arrête. Li Gangqing, Xialanlan, vous m'avez trompé. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment êtes-vous arrivé ici dans mon lit? Comment ça se fait que c'est Xialanlan? Maintenant tu veux encore cacher quoi? J'ai remarqué depuis longtemps. Vous deux vous faisiez des yeux doux, je ne pensais pas que maintenant vous alliez me tromper sous mon nez. Espèce de sans-gêne. Même si tu as toujours été désespéré, comment as-tu pu coucher avec ton beau-frère? Ah, comment je suis arrivée dans ton lit? Arrête de faire semblant, tu étais si active tout à l'heure. Collé à Li Gangqing, tu penses que nous sommes tous aveugles. Il doit y avoir un malentendu. Quoi d'autre? Ils sont un couple. Espèce d'adultère sans vergogne. Bien que mon fils ait couché avec la mauvaise personne, peut-être que cette Xialanlan est plus docile. Tout à l'heure Zhao Fang disait encore que Qing trompait son beau-frère. En fait, c'est sa fille qui trompait. Ce n'est pas étonnant que Zhao Fang ait détruit une famille. Une maîtresse, l'enfant qu'elle a eu, a le même caractère qu'elle. Zigang. Arrête de regarder, c'est une affaire de famille des Chia. Une affaire de famille. Tu protèges tellement Zhao Fang, ce n'est pas étonnant que tu traites son enfant comme un trésor, mais que tu ignores ta propre fille. Sortez. Espèce de monstre, pourquoi as-tu abusé de ma fille? Pourquoi blâmer seulement mon fils si ce n'est pas ta fille, qui n'a aucune honte? Comment mon fils aurait-il pu coucher avec elle? Une main seule ne peut pas applaudir. Pourquoi Maman, je vais te régler ton compte. Maman, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé, moi et Xiak Xinqing dans la même chambre. Perdre conscience soudainement. C'est toi qui as manipulé et fait du mal à ta sœur. Je l'ai piégée, elle a juste récolté ce qu'elle a semé. Tu tiens tant à Xialanlan. Son vrai père doit être reconnaissant. Espèce de fille ingrate, comment ai-je pu enfanter une chose pareille? Frappe quand tu auras fini. L'affaire de Xialanlan et Li Gangqing sera de notoriété publique. Zigang. La réputation de Lanlan est en jeu.
coucher ensemble de toute façon. Votre famille Chia a déjà accepté notre dot et doit nous donner une fille. Siak Sinkin a un mauvais caractère. Xia Lanlan est parfaite. Je ne veux pas, je veux aller à l'université. Je ne veux pas l'épouser. Tu as déjà couché avec moi et tu oses me mépriser. Crois-moi, je vais dire à tout le monde que tu es une fille déchue. Maman, sauve-moi. King, je t'en supplie. Ne dis rien, d'accord. Pourquoi devrais-je accepter parce que tu me supplies? C'est la punition de ta fille. Si tu acceptes, tu peux me faire ce que tu veux. L'avenir de ma fille ne peut pas être ruiné. Pour que je ne dise rien, vous devez chacun me donner 5 000 yuan et cette affaire. Je ferai comme si elle n'avait jamais existé. Siak Sinking, de quoi tu te mêles? Tu es vraiment gourmande si tu n'acceptes pas aujourd'hui. Je vais te tuer, Tante Zhao. Frappe quand tu auras fini. La réputation de Xia Lanlan sera fichue. Bizigang, calme-toi. Pense à l'avenir de Lanlan. Il ne doit pas être ruiné, cet argent. Tu dois le donner. Votre famille Chia veut donner de l'argent. Et veut que notre famille l'y en donne aussi. Tu rêves, je te le dis. Mon fils est un homme. Il peut coucher sans conséquence. Si tu ne donnes pas, j'irai demain au travail. Et je dirai tout au patron, tu crois? Une personne immorale peut-elle continuer à travailler? Tu es fou, tu oses prendre le travail de mon fils pour me menacer. Ça suffit, Siak Sinking. Je t'ai sous-estimé. Je vais avaler cette pilule. Très bien, vous les chiens. Siak Sinkin ne dira rien, mais moi je vais le dire. Pourquoi nous les Li avons pris la dot? Pour perdre une belle fille gratuitement, vous avez du cran. Rendez-nous l'argent de la dot. Ne soyez pas trop méchant. Je vous accuse d'avoir ruiné ma fille et fait perdre son travail à votre fils. Je n'ai pas de preuves contre Siak Sinking, mais je suis un bon mari, elle est une femme adultère. Vous ne craignez pas la réputation de Xia Lanlan, qui sera ruinée à jamais. Depuis toujours, les hommes sont séducteurs. C'est dans l'ordre des choses, mon fils. Même s'il est licencié, il trouvera un autre travail, mais votre fille, si sa réputation est ruinée, elle ne pourra plus jamais lever la tête. Maman. Maman, sauve-moi vite. Arrête de parler. Nous allons donner cet argent. Prenez cet argent et achetez-vous une autre belle fille. Nous allons avaler cette pilule. Fanfang, comment pouvons-nous trouver autant d'argent d'un coup? On ne peut pas vider nos économies pour Lanlan. Je m'en fiche pas d'argent. Pas d'argent, alors donnez une personne en gage. Choisissez vous-même. Ça suffit, Xiaozida. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder Lanlan tomber dans le piège, cet argent. Si tu ne peux pas le trouver, divorçons. Bon, cet argent. Je vais le trouver, d'accord. Quand vous m'avez marié. Vous n'aviez pas cette attitude, vous saviez donc que la famille Li était un piège. À gagner autant d'argent d'un coup. Je n'ai plus à m'inquiéter des frais de scolarité pour 2 ans. Merci pour votre générosité. Siak Sinkin, tu es sans vergogne. Tu as ruiné ma fille. Je n'ai pas fini avec toi. Les choses sont presque traitées pendant cette période. Demain chez ma sœur. Aidez-la à sortir du foyer. Sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sœur, tu peux poursuivre le divorce, j'ai de l'argent. Tu as déménagé. Vous avez assez d'argent? Ne t'inquiète pas. J'ai gagné beaucoup d'argent ces jours-ci. C'est bon pour toi. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir et manger. Sœur, voulez-vous démarrer une entreprise avec moi? Gagner à la fois les dépenses de l'université et l'argent du loyer. Tu as sorti ta sœur de la vie avant. Quoi que vous fassiez, sœur croit que tu es là. La première étape, je veux utiliser les souvenirs de vies antérieures pour trouver un chemin entrepreneurial approprié pour gagner 2 vacances d'été. Premier capital de démarrage.
Cette dame est gênée de ne pas pouvoir nous voir sans rendez-vous Wang Shangzang. Si vous prenez rendez-vous, vous devez attendre une semaine. Mais je suis ici, je veux vraiment. Vous Wang Shangzang parlez de coopération. Il y a trop de gens qui veulent nous acheter. Pourquoi ne vous donnez-vous que des accommodants? Wang Shangzang n'est vraiment pas si facile à voir. Il semble que seul le premier rendez-vous. Revenez la semaine prochaine. C'est tellement une coïncidence de se revoir. Comment avez-vous été ici la dernière fois? Pas encore, merci. Je vais faire quelque chose. Je t'ai entendu dire que je voulais voir Wang Shangzang. Oui, je veux lui parler de coopération. Mais ils ont dit que s'il n'y avait pas de rendez-vous à l'avance, je ne peux pas le voir. Ce n'est pas difficile, je t'ai amené. Est-ce possible? Bien sûr, vous pouvez. Entrez vite. C'est génial. Luran, tu es vraiment ma grande bénédiction. Lu Shao, ce que vous avez expliqué, je l'ai fait pour toi. Courez à nouveau en personne. Pas poli. Je vais bien. Oh, voici Wang Shangzang. Wang Shangzang, bonjour. Oh, Wang Shangzang, c'est un de mes amis proches, Monsieur Xia. Il veut discuter d'une collaboration avec vous, est-ce que ça vous convient? À un si jeune âge, que peut-il comprendre de la collaboration? Bon d'accord, je vais faire une faveur au jeune maître. Ça me va parfaitement, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous êtes trop poli, un ami du jeune Lu. C'est aussi un ami de Wang. Mademoiselle Xia, comment envisagez-vous cette collaboration? Wang est tout oui. Vous êtes le plus grand fournisseur de vêtements de la ville de Jing. Vous avez les ressources et moi j'ai l'esprit. Je peux garantir que je peux concevoir les vêtements qui feront fureur dans tout le pays pour les 20 prochaines années. C'est une excellente idée. Si vous me faites confiance, je ne vous décevrai pas. Alors Wang Shangzang, je nous souhaite une collaboration agréable. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Xia si jeune aille un tel esprit commercial, sans doute que dans le futur, elle aura une place importante dans le monde des affaires de la ville de Wang Jing. Shangzang, vous me flattez trop. Avec le temps, si un jour je réussis vraiment, je n'oublierai pas votre soutien et votre reconnaissance. Wang Shangzang, il se fait tard, nous devons passer au bureau de l'industrie et du commerce, alors nous ne vous dérangerons plus. D'accord, d'accord. Un ami du jeune Lu. Si jeune mais avec des idées tellement innovantes. Si je collabore avec elle, les affaires de la famille Wang pourraient bien prendre un nouvel essor. Monsieur Lu. Avant nous n'étions que de simples connaissances, mais vous m'avez beaucoup aidé, je ne sais pas comment vous remercier. Ne vous mettez pas trop la pression. Je vous aide. Mais j'ai aussi mes raisons. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait vous intéresser? En fait, la raison pour laquelle je me donne tant de mal, c'est pour vous-même. En réalité, je veux dire que je vous aime. Est-ce que je peux vous courtiser? Monsieur Xia, qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Xiac Sinking. Je t'aime. Ce monsieur Xia. Désolé. Pouvez-vous parler plus fort? Xiac Sinking, je t'aime. Est-ce que je peux te courtiser? Ces jeunes sont si directs. Tu comprends rien, c'est romantique. Je suis Lu Shao. Il m'aime vraiment, si seulement je n'étais pas mariée à Li Ganqin. Monsieur Lu, je comprends vos sentiments. Mais il y a une chose que vous ignorez si vous saviez. Vous ne penseriez peut-être plus comme ça. Quelle est cette chose? Je n'ai peur d'aucune difficulté. Xiac Sinking. Mes sentiments pour toi sont sincères. Je suis mariée. Tu ne me mens pas. Bien que je n'ai rien eu à faire avec ce salaud de Li Ganqin. Mais à cette époque, peu de gens acceptent une femme remariée. Je comprends. Je t'ai causé du trouble. Elle a un mari, Luran, tu ne peux pas devenir la maîtresse qui détruit le bonheur des autres. Monsieur Lu, croyez-moi. Vous rencontrerez quelqu'un de mieux. J'espère. Luran, je suis désolée.
Mais avant que la famille Lee ne reçoive son châtiment. Je n'ose pas envisager de problèmes sentimentaux. Alors je vais d'abord te raccompagner chez toi. D'accord. Venez manger des pastèques, ne soyez pas timide. Fils, regarde cette fille. Elle te plaît, elle a l'air honnête. Certainement pas comme cette Xiaxingqing, cette porteuse de malheur. Pas pareil. Maman, je trouve ça bien. On devrait vite la marier. Pour qu'elle te fasse honneur. Et te laisse profiter de la vie. D'accord, ma chaîne Xia au fond, si vous êtes satisfait. Alors c'est décidé. Qu'en pensez-vous? Rencontrer les parents de cette fille et choisir une date. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Guanqin et moi ne sommes pas encore divorcés, tu es si pressé de lui trouver une nouvelle épouse. Tu lui cherches déjà une nouvelle épouse. Espèce de porte-malheur, comment oses-tu revenir? Dans notre famille, l'argent de la dot n'a pas été rendu. Avec moi ici, vous pensez encore à une bonne fille d'une autre famille rêvée. Une épouse suit son mari ici, c'est chez moi. Bien sûr que je reviens un jour sans vous voir. Je vous ai tant manqué. Madame Wang, tu ne m'as pas dit qu'il avait déjà une femme. Ma chaîne, qu'est-ce que tu veux dire? Ton fils n'est pas encore divorcé. Quelle bonne fille voudrait l'épouser? Non, Madame Wang, ne l'écoute pas. Nous avons déjà donné l'argent de la dot. Elle n'a plus aucun lien avec notre famille Lee. Exact, entre elle et moi, c'est fini depuis longtemps. Je t'aime toujours. Petite sœur, si tu veux être la seconde épouse. Je n'ai pas d'objection à ce que tu épouses mon mari. Je ne veux pas être avec un homme comme toi. Vous ruinez ma réputation. Je ne vous présenterai plus jamais de fille. Allons-y, Madame Wang. Non, ne pars pas, Madame Wang. Mange, tu vas crever. Cette pastèque est si sucrée, pourquoi ne l'achetiez-vous pas quand j'étais là? Vous ne vouliez pas l'acheter. Espèce de porte-malheur, sors immédiatement de la famille Lee. Jusqu'à quand veux-tu nous nuire? Dégage, notre famille Lee ne t'accueille pas. Avez-vous pensé à ce qui arriverait si vous me chassiez? Une fille comme moi, comment pourrait-elle vivre sans honneur? Sans honneur, c'est bien, va mourir. La mort, c'est propre. D'accord. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux mourir, fais-le dehors, pas chez moi. Si je meurs vraiment, je vous manquerai. Alors j'ai décidé, notre famille doit mourir ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire c'est, je vais d'abord vous tuer. Et puis je me tuerai. Tu es fou. Fils, sauve ta mère. Oui, c'est vrai. J'avais presque oublié, c'est mon cher mari que je devrais tuer. Mon cher mari. Ne t'approche pas. Oh, cette femme est folle. Je t'en supplie, arrête de nous poursuivre. On a compris notre erreur. Tu as compris, mais ton fils non. Je vois qu'il veut encore me tromper et prendre une nouvelle femme. Fils, dis quelque chose, tu veux qu'elle nous tue tous. Notre famille entière. Ancêtre. Je sais que j'ai tort, arrête de nous poursuivre. Je n'aurai plus d'autres idées, pose ce couteau. Votre rendez-vous aujourd'hui a blessé mon petit cœur fragile. En compensation dans cette maison. Vous devrez tous m'écouter des objections. Je suis le chef de famille. Pourquoi je devrais t'écouter? Oh mon fils. Ne provoque pas cette étoile maléfique. Peu importe ce qui se passera plus tard. Pour l'instant, sauve ta vie d'abord. Pas mal. Tu es plutôt intelligent. Je vais d'abord aller dormir dans ma chambre. Demain matin, je veux voir les vêtements lavés. Et le repas prêt, tu as compris. Oh là là. Pourquoi ma vie est si dure? Je t'ai élevé avec tant de peine. Comment ai-je fini avec une telle belle fille? Arrête de pleurnicher à la maison, ça porte malheur. De plus, je veux 4 plats et une soupe. Tu as compris.
Ancêtre les chaussures. Oh là là. Comment vais-je vivre comme ça? Quelle belle-mère se fait maltraiter ainsi par sa belle-fille? Maman. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Si vraiment ça ne marche pas, j'irai au comité du village pour qu'il nous aide à médier. Fils, trouve vite une solution. Divorce avec elle, sinon ma vie. Je vais finir par mourir entre ses mains. Qui t'a permis de toucher aux baguettes? J'ai préparé ce repas moi-même, pourquoi je ne pourrais pas le manger? Toi, une vieille femme, tu n'as même pas besoin de travailler. Pourquoi manger autant? C'est du gaspillage. Désormais, la règle dans notre maison sera: je mange d'abord, ensuite tu pourras manger, compris, ma chère belle-mère. C'est toi qui m'as dit ces mots dans ma vie précédente. Après tout, ma mère est aussi une aînée et elle est âgée. En plus, je te frapperai aussi. Comment vais-je survivre à cette vie? Moi, une vieille femme. Je subis encore de telles humiliations. Elle n'est jamais à la maison. Maintenant même les repas. Elle les ramène chez ses parents. Nous avons épousé une calamité. Maman, ne t'inquiète pas. Elle ne sera pas arrogante encore longtemps. Je vais immédiatement aller au comité du village pour médier. Prends d'abord un peu de soupe. Kinkin a tué la, viens voir. Regarde, c'est la marchandise qui vient d'arriver ce matin, article par article. C'est magnifique. Ma sœur, tu as travaillé dur, viens. Mange un peu et repose-toi, je m'occupe du reste. Ce n'est pas dur, mais Kinkin. Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent en vendant des vêtements ici? Ma sœur, crois-moi. Si on travaille bien, je te promets qu'on va gagner beaucoup d'argent et vivre une belle vie. D'accord, je te crois juste en pensant que nous les sœurs pouvons gagner notre propre argent. Je suis tellement heureuse de ne plus dépendre des hommes, c'est génial. Viens voir ces vêtements, ils sont vraiment bien. Oui. Ce style, je ne l'ai jamais vu. C'est trop beau. Bien sûr, c'est un style qu'on ne trouve qu'à Échamps. Quand tu le portes, c'est très à la mode. Je te garantis qu'une fois que tu l'auras mis, tu seras la plus belle de toutes dans la foule. On te remarquera tout de suite. Combien ça coûte, dis-le d'abord. Si c'est trop cher, je ne l'achète pas. Dis non sans. C'est trop cher, tu me voles. Oh ma sœur, ce prix n'est vraiment pas cher. Viens, regarde ce tissu. Regarde ce modèle et cette finition. Ce prix n'est pas cher du tout. Dans notre petite ville, les vêtements en magasin coûtent 30 ou 50 au maximum, votre petit étal. C'est vraiment trop cher. Ma sœur, c'est du tissu de l'usine de vêtements en Chuan. Si c'était vendu à Échamps, ça coûterait au moins 200. Seules les femmes riches peuvent se le permettre, ma sœur, réfléchit. À chaque fête, si tu portes ça, tu auras l'air si classe. Alors tu ne peux pas faire un rabais. Bon, puisque ma sœur veut vraiment acheter. Alors pour un article moins 5. Pour 2 articles moins 10 et on peut acheter ensemble, ça te va? D'accord, on peut participer aussi. Bien sûr, mais cette offre ne dure que 3 jours. Parce que notre stock est limité. Alors dépêchez-vous d'acheter. Donnez-moi un d'abord, j'en veux un aussi. J'en veux aussi, j'en veux aussi. Voilà. Patron, combien ça coûte? Celui-ci aussi 100. J'en veux aussi, je regarde celui-là, donne-moi. Bien. Et patron. Voilà ma sœur, patron, donne. J'en veux 2, celui-là est joli, celui-là est joli. J'en veux 2 aussi, prends mes vêtements. Ne mélange pas, je veux celui en vert. Patron, voilà l'argent. Tout est là, allez-y doucement, allez-y doucement. Kinkin. Ça s'est vendu si vite. Et Kinkin compte combien? On a gagné aujourd'hui. 2201, 2202, 2203. Ma sœur, aujourd'hui on a gagné 2350 moins les coûts. On a encore gagné net 1200 cents. Autant quand papa m'a vendu. La dot n'était que de 3000, alors on pourrait le récupérer en 3 jours. Bien sûr ma sœur.
Je te l'avais dit, nous les femmes on peut aussi gagner de l'argent. Ma sœur, tu es rassurée maintenant. Même si tu divorces, tu peux faire vivre Xiantuan dans le confort. Il est temps que je demande le divorce à Yuanjian. Sœur, je te crois. En plus, tu dois apprendre à être plus dure. Comme ça, certaines personnes n'oseront pas t'embêter. Oui, d'accord. Tu as beaucoup travaillé. Où étais-tu passé aujourd'hui? Tu ne m'as même pas fait à manger. Tu veux me faire mourir de faim. Si tu as faim, tu peux te faire à manger toi-même, je ne suis pas ta nounou. Mon Dieu, tu as appris à répondre. Quoi, tu as quelqu'un d'autre? Pense ce que tu veux, je suis revenu pour t'informer d'une chose. Je veux divorcer de toi. Quoi? Divorcer de moi. Yuanjian, je te préviens. Je ne suis plus le lâche que tu peux manipuler. Si tu oses encore me toucher un doigt, ce sera la guerre entre nous. Tu oses me frapper, tu as vraiment trouvé quelqu'un pour te soutenir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te tuer. Tu me parles de divorce. Tu as une liaison. Tu continues ou pas? Si tu me reparles de divorce, je te tue, tu me crois. Ne fais pas semblant d'être mort. Pourquoi vous criez au milieu de la nuit? Tu es réveillé. Va me chercher un verre d'eau. Toi, Xinru. On peut parler calmement. Pose d'abord le couteau. Lâche, pose le couteau. Pour que tu continues à me frapper. Non, 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 je ne te frapperai pas. Je te promets de ne pas te frapper. Crois-moi, je ne te frapperai pas, pose le couteau. J'ai réfléchi plutôt que de vivre chaque jour dans la peur de tes violences. Autant te tuer directement, ce sera plus simple. Non, non, non. Non, non, on peut parler calmement, je te promets. De ne plus jamais te frapper, pose le couteau. Tu me supplies. Quand tu me frappais, je t'ai supplié. Ah, maintenant c'est moi. Le moment de la vengeance. En fait, j'ai toujours pensé que les personnes invincibles peuvent aussi être si méprisantes et dégoûtantes. Je ne suis pas mort. Si je te laisse mourir comme ça, ne serait-ce pas trop facile pour toi? Saint-Roquon. Je t'en supplie, laisse-moi partir, dis-le. Comment puis-je te convaincre de me laisser partir? Je peux te laisser partir, mais à une condition. Divorçons, la garde de Xiong revient à moi. Divorcer, où vais-je trouver une si bonne épouse? Ne pas divorcer est aussi possible. Si tu n'as pas peur de mourir dans mon lit au milieu de la nuit. Divorce, divorce, divorçons immédiatement. Je ferai tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, pourvu que tu me laisses partir. Les 4 plats et une soupe d'aujourd'hui sont-ils prêts? Directeur, vous avez vu. Ma belle-fille, elle me maltraite tous les jours comme ça. À la maison, je n'ose même pas prononcer un mot. Vous devez me défendre. Xiaoxia, ton affaire. Ta belle-mère m'en a parlé, si tu as des griefs contre elle. Tu peux nous en parler, nous ferons tout notre possible pour résoudre vos conflits. Après tout, la paix familiale est essentielle. Comme dit le proverbe, 100 ans pour traverser ensemble, 10 000 ans pour dormir ensemble. Sans une destinée particulière, vous ne seriez pas devenue une famille. Ta belle-mère est aussi âgée.
Si quelque chose lui arrive, tu le regretteras. N'est-ce pas? Oui, oui, vous avez raison, je vous écoute. Je vais changer. Ne reste pas sourd à mes conseils. Écoute-moi. Oui, je pense que ce que vous dites est très raisonnable après tout. Ce sont vos expériences de vie comme dit le proverbe. Écoutez les conseils nourris, je vous écouterai certainement. Xiaoxia, je suis soulagée que tu penses ainsi. Ma chaîne. Tu disais que ta femme ne t'écoutait pas. Regarde, elle est plutôt docile. Docile, elle nous poursuivait avec un couteau. En voulant nous tuer, est-elle docile? Directeur, vous avez vu comment elle a traité ma vieille femme. S'il vous plaît, faites-moi justice, peu importe. La famille Li veut divorcer d'elle. Quelle mère! Vous avez invité le directeur ici juste pour me faire divorcer de Guanqin, je me suis juste disputée avec vous. Quelquefois vous ne pouvez pas, à cause de quelques petites choses, détruire un mariage. Cette femme se disputer jusqu'à envoyer son mari à l'hôpital. Jeter du fumier sur sa belle-mère, brandir un couteau. Pour chasser toute la famille, c'est de la violence domestique. Toute notre famille, directeur Chen. Vous avez vu vous-même. Faites-moi justice, vieille femme que je suis. Même si vous ne m'aimez pas, maman, vous ne pouvez pas m'accuser à tort, je vous ai juste demandé de faire à manger quelquefois. Vous dites que je vous ai maltraité, mais avez-vous des blessures? Cette femme, vous êtes démasquée. Je n'ai pas de blessure, mais mon fils si. Guanqin et moi, c'est entre mari et femme. On se dispute mais on se réconcilie. Un grand homme comme lui qui va se plaindre après une dispute avec sa femme, quelle honte. Ma chaîne. Si c'est pour cette raison que vous forcez Xiaoxia à divorcer, nous ne serons pas d'accord. On est à une nouvelle époque. Vous ne pouvez pas, en tant que belle-mère, être si dur avec votre belle-fille. Comment suis-je dur avec elle? Ne vous laissez pas berner par elle. Cette femme, expliquez-leur que vous faites semblant, ça suffit. Regardez-vous, avez-vous l'air d'une belle-mère? Injuriez votre belle-fille à tout bout de champ. Et osez dire qu'elle vous maltraite, la pauvre Xiaoxia. Si gentille, si obéissante. Si vous continuez à faire des histoires, je vais raconter cette affaire à tous les voisins de Xiaoxia. Si votre belle-mère ose encore vous maltraiter, venez me voir au comité du village. Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons justice. Allez-y doucement, revenez nous voir quand vous voulez. Vous avez bien du courage. Tu crois que faire venir le comité du village va servir à quelque chose? Tu n'as jamais entendu dire qu'il est difficile pour un juge intègre de trancher les affaires familiales. Toi, tu es un démon. Je peux aussi divorcer de Li Guanqin pour qu'il puisse se remarier, mais j'ai une nouvelle condition. Quelles conditions? La nouvelle épouse ne peut être que Xiaolan tant que vous pouvez la faire entrer, je divorcerai sans problème. Si votre famille n'en est pas capable, vous serez coincé avec moi pour toute la vie. Tant que tu ne me mens pas, je vais amener mon fils demain pour ramener Xiaolan. D'accord, j'attendrai vos bonnes nouvelles. Monsieur Zhao, belle-mère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cette femme Xiaoxing vous a encore causé des ennuis. Exactement, notre Guanqin ne s'entend pas avec Xiaoxing. Si vous ne nous donnez pas Xiaolan aujourd'hui, je vais faire un tel scandale que vous ne saurez plus où donner de la tête. Pourquoi? Vous avez un problème avec Xiaoxing, allez la voir. Pourquoi venir me voir? Belle-mère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ma fille Lanlan n'est pas une marchandise. Vous ne pouvez pas l'acheter comme ça. Cela ne dépend pas de vous. Si Xiaolan ne m'épouse pas, je vais dire à tout le monde qu'elle est montée dans mon lit. Et que je l'ai déjà eue. Nous avons déjà payé votre famille, n'était-ce pas convenu de faire comme si rien ne s'était passé? Et alors? Je peux toujours vous rendre l'argent. Considérez-le comme la dot de Xiaolan. Lanlan n'aie pas peur, ta mère ne te poussera pas dans le feu. Il n'y a rien à discuter. Je n'ai jamais entendu dire que les affaires matrimoniales pouvaient être forcées. Notre famille Li essaie de discuter, mais vous ne voulez pas comprendre. D'accord, en un jour je vais faire en sorte que tout le monde dans la ville sache que Xiaolan est une traînée. Je voudrais voir qui oserait l'épouser. Maman, que faire? Je ne veux pas que tout le monde me montre du doigt comme ça.
Tant que vous laissez ma fille tranquille, vous pouvez faire n'importe quelle demande. N'importe quelle autre demande, ça vous va. Notre seule condition, c'est que Xiaolan se marie avec nous. Si vous ne le faites pas, je vais vous rendre la vie impossible. Je vais vous rendre la vie impossible. Je travaille, c'est stable et respectable. Le salaire n'est pas mal, elle viendra ici. Pour profiter de la vie, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Mon fils est très beau. En général, une femme comme vous, qui n'est pas vertueuse, vous ne pensez pas qu'une femme qui a perdu sa virginité et qui n'a pas un bon niveau d'éducation peut encore se marier dans une bonne famille. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vas vraiment pas me faire épouser. Maman. Maman ne veut pas non plus. Mais une fois que ta réputation est ruinée, alors ta vie est finie. De plus, la famille de Guanka est aisée. Tu ne souffriras pas avec lui. Je ne veux pas, je veux encore aller à l'université. Je veux encore me marier dans une grande ville. Réveille-toi, tu n'es qu'une diplômée du lycée de plus. Tu as déjà donné ta virginité. C'est la meilleure issue pour toi. Une fois que ta réputation est ruinée, ta vie est finie. C'est maman qui est désolée. Oh. Vous nous méprisez tant. Je vais sortir maintenant et annoncer à tout le monde que tu es une femme déchue. Beaux-parents, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste attachée à ma mère, moi. Xiaolan reconnaît ta situation. Si tu n'acceptes pas, je vais rompre les relations mère-fille. Sors maintenant de la famille Xia. Maintenant que tout est réglé, je viendrai demain soir et emmènerai Xiaolan. Ne serait-ce pas trop précipité? Je veux encore aider Lanlan. Préparer le mariage PFF. 1 mois pour 2 mariages. Les mariés sont sœurs. La famille Xia n'a pas peur de la honte. La famille Li a peur de la honte. HMPH. Maman, que faire maman? Je ne suis pas d'accord. Lanlan. Même si tu te maries dans la famille Li, maman sera toujours là pour te soutenir. Waouh, King, je n'aurais jamais osé imaginer qu'on aurait de l'argent dans une boutique aussi chouette pour vendre des vêtements. Sœur, même si ce local est temporairement loué, je crois que quand notre marque sera connue, on pourra habiter dans une grande maison. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet de marque King? C'est quand on rendra la marque Tendresse Vêtements célèbre. Et qu'on ouvrira des boutiques partout en Chine. D'accord, Mademoiselle Xia. Félicitations. Wang Shangzang. Luran, comment vous êtes arrivé ici? Mademoiselle Xia, c'est pas très sympa de ta part. Tu as ouvert une boutique et tu ne nous as même pas prévenus. Mon vieux, c'est le jeune maître Lu qui me l'a dit. Moi aussi j'ai entendu la nouvelle par hasard, King. Si tu ne m'accueilles pas, je m'en vais tout de suite. King, c'est ton petit ami. Sœur, arrête de dire n'importe quoi. Eh bien King, tu ne m'encourageais pas à commencer une nouvelle vie, pourquoi tu recules maintenant? Voici la sœur de Mademoiselle Xia, n'est-ce pas? Directeur, bonjour Wang Shangzang. Allons discuter de la collaboration entre Anshuan Vêtements et Tendresse Vêtements. Ça te va? D'accord, allons-y. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose sur ta tête. Je sais. King, toi et lui, votre histoire. Je suis au courant, j'y ai réfléchi pendant plusieurs jours à la maison. Et je voulais te voir. Tu peux me donner une chance. Tu ne me méprises pas, moi qui suis une femme divorcée. Comment pourrais-je te mépriser? Quand tu m'as dit que tu étais mariée. J'ai même eu pour la première fois une pensée méchante. De vouloir m'immiscer dans ton mariage. Ensuite, je ne voulais pas gâcher ton bonheur. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de te suivre. Jusqu'à ce que tu divorces, je n'ai plus pu me contrôler. Je t'aime aussi.
Mais il y a une chose que je dois te dire. Entre Li Gangquin et moi, ce n'est que de la haine. En dehors de ce contrat de mariage, il n'y a jamais eu de relation. Vraiment, tu n'as aucun sentiment pour lui. Je ne te mens pas. Trop bien. Alors tu peux me reconsidérer. Mais je veux attendre la fin de l'université. Avant de penser au mariage. Et vite, laisse-moi descendre. Non. Maintenant tout le monde applaudissons. Une des 10 jeunes entrepreneurs exceptionnelles, Madame Xiaxinqing. En fait, arrivé jusqu'ici. Oui, elle est plus belle qu'à la télé. Pour votre soutien. Merci à tous. Bien. C'est vraiment bien dit. C'est tout, merci à tous d'être venus. C'est vraiment bien parlé. Cette petite fille est impressionnante, hein. King. Tu as grandi, tu as réussi. Papa t'a presque pas reconnu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon laisse passer. Ah, en fait, rien de grave, c'est juste toi et Rourou. Quand vous avez le temps, rentrez manger à la maison. D'accord. Papa va préparer le repas et vous attendre à la maison. Ah, d'accord. Et quinquinquin. Papa est vraiment très heureux. Vous avez vraiment fait honneur à notre famille Chia. Maintenant, partout où papa va, tout est plein de fierté. Venez manger des fruits. On dit que c'est importé, ton père et moi. On n'a pas osé en manger, on les a gardés pour vous. Ah. Merci tante Jiao, on est une famille. Ne sois pas si poli. Xinru. Tu as bien fait de divorcer. Yuanjian, ce petit voyou. Il n'était clairement pas à ta hauteur. La famille de tante Jiao a un neveu. L'apparence est belle. Sinon, je vous reverrai un autre jour. Comment prévoyez-vous cette fois? Combien puis-je vendre ma sœur? King, tante Jiao ne voulait pas dire ça. Vous ne parlerez pas. Ce King et Xinru, je suis finalement rentré chez moi. Vous êtes tellement malheureuse. King, Xinru. Ne t'en fais pas, tante Jiao, elle ne parle pas. Mais le cœur n'est pas mauvais. Sœur, mange plus. Si ça te plaît, on va acheter 2 boîtes. Eh bien. Maman. Lanlan, ce jour-là, je suis un jour. Je vais divorcer. Li Gangquin, il va me tuer. Qu'est-il arrivé à Li Gangquin? Il t'a frappé. Lanlan, tu attends que maman te donne le médicament. Maman essuie le médicament. Tant que je ne divorcerai pas un jour, je serai violent. Je vais divorcer. Bon, on est divorcé. N'ayez pas peur de Lanlan. Ne t'inquiète pas, maman va t'aider à divorcer. Laoxia. Je vous en supplie, donnons de l'argent à la famille Li. Laissez-les mettre Lanlan. Lanlan dans sa maison. Je ne peux pas vivre. C'est bon. Ma vie n'a pas d'importance. C'est entre le couple. Jouer, c'est gronder, c'est l'amour. Il t'a seulement battu, pas les autres. Il ne t'aime que seul. Écoutez ma tante. Revenez vivre avec votre gendre. Il s'avère que vous savez aussi. Je ne peux pas vivre dans la famille Li, tante Jiao. Qu'est-ce que tu dis entre ce couple? Jouer, c'est gronder, et Li Gangquin, pourquoi ne pas frapper les autres? Seulement frapper Xia Lanlan n'est pas parce que il aime seulement Xia Lanlan 1. King, tu dis ça, n'est-ce pas bon? Lanlan, il a été battu comme ça. Sœur, tu ne vois que. Elle a été battue comme ça, tu as oublié que tu avais été battue par Yuanjian et que tu as fait une fausse couche à l'époque. Tu n'es pas revenu pour demander de l'aide, mais est-ce qu'ils t'ont aidé? À l'époque, j'ai été battue bien plus gravement que Xia Lanlan. Il disait juste que l'argent de la dot avait été reçu et que la personne avait été battue. Notre père, il tenait à sa réputation. Si tu n'avais pas fini par comprendre, tu aurais juste supporté et tu aurais été tué par Yuanjian.
Je comprends, je ne serai plus faible. Xiaxintin Liganquin ne t'a pas battu. Si c'était toi qui subissais des violences conjugales, tu pourrais encore dire des paroles aussi insensibles. Je suis une étudiante universitaire, toi avec ton diplôme de lycée. Tu essaies encore de me remplacer, un bon à rien pour les études. Tu peux me comparer. King King a raison, notre King King. Non seulement elle est bonne à l'école, mais elle est aussi douée en affaires. Qu'est-ce que tu as pour te comparer à elle? À mon avis, tu es juste capricieuse. La vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Un petit problème et tu retournes chez tes parents. Et la réputation de notre famille Xia, on en fait quoi? Xiao Zigan, est-ce que tu parles comme un humain? Lanlan, c'est ma fille. Oui, c'est ta fille. Ce n'est pas ma fille. Je l'ai élevée jusqu'à maintenant, et j'ai fait tout ce que je pouvais. Tu avais dit à l'époque que tu serais bon avec nous de toute la vie. Tu es un menteur, je veux divorcer. Quoi, divorcer? Alors divorçons. Ma fille a de l'argent maintenant, après le divorce. Ma fille me trouvera quelqu'un de plus jeune que toi, tu crois pas? Tu penses qu'en te cachant chez tes parents, tu seras sauvé, hein? Maman, lâche-la, je veux sauver ma fille. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Qu'elle vive ou meure, ça n'a plus rien à voir avec sa famille. Allez, rentrons à la maison. Je ne veux pas, lâche-moi. Je ne pars pas. Va mourir. Allô, nous avons une personne blessée ici, venez vite. Xiaxintin Sei qui devrait aller à l'université. C'est moi Sei qui devrait épouser Liganquin. C'est toi, je vais te tuer. Si tu meurs. Je pourrais aller à l'université, ne t'approche pas. Ne fais pas de mal à King King. Lanlan pose le couteau. C'est maman qui a tué, pose le couteau. Dégage, à quoi tu sers? Si tu étais utile, je n'en serais pas là. Xiaxintin, il faut que tu meures. Tout ce qui est à toi est à moi. Ah ah. Voilà la fille que tu as élevée. Sœur, M. tu as remarqué la signification de la femme. Ce n'est certainement pas la famille et la cuisine. Si nous le voulons, nous pouvons nous battre pour notre propre carrière. Contrôler notre propre vie. Oui, grâce à toi. Tu m'as aidé à me sortir de la vie boueuse d'avant. J'ai enfin trouvé le goût du bonheur. Félicitons-nous pour notre renaissance. Félicitons-nous pour notre renaissance.